Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Bienvenue dans ce Demande à Cédric numéro 79. Nous sommes le 6 juin 2017, il est 18h et pendant une heure, je vais essayer de répondre aux questions des personnes présentes dans ce Demande à Cédric. Voilà, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore inscrit sur le site, pas inscrit d'ailleurs, n'hésitez pas à aller visiter le site formation informatique avec Cédric.fr pour y découvrir toutes les formations que je vous offre désormais ou sur la chaîne YouTube. Vous aurez accès à tout ça depuis le site formation informatique avec Cédric.fr. Allez, on va pouvoir commencer. Donc on avait une première question de Tania qui voulait savoir un petit peu comment ça se passe. Qui voulait voir un peu comment ça se passe avec Captivity. On en avait parlé hier, j'avais parlé des problèmes de législation. Albert m'a gentiment envoyé quelques informations justement sur cette législation-là. Et apparemment, l'auteur de Captivity a pris le temps de répondre aux questions légales. Et donc apparemment, il n'y a pas de souci de légalité avec son logiciel. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on le récupère, comment est-ce qu'on l'installe. Je crois qu'il n'est même pas nécessaire de l'installer, puisqu'il doit exister une version portable de ce logiciel. Et ensuite, on verra les rudiments. Bien que j'ai fait une vidéo il y a un petit moment, donc on va voir s'il y a des choses qui ont changé. Et puis voilà, on verra tout ça. Alors, donc, vous vous rendez sur Google, c'est le plus simple. Ensuite, vous tapez Captivity, C-A-P-T-V-T-Y. Voilà, vous appuyez sur la touche Entrée. Le lien qui est ici, qui s'appelle captivity.fr, c'est ici que nous allons nous rendre, donc pour récupérer les informations. Ici, vous avez donc deux versions que vous pouvez télécharger. Je vais passer en plein écran, voilà. Donc vous avez deux versions, soit la version zip, qui est donc une version que vous allez pouvoir extraire au format zip, et la formation auto-extractible qui va s'extraire, elle, toute seule. Alors, le plus simple, c'est que je vous conseille de prendre la version ici, télécharger archive.zip. On va enregistrer ça sur notre disque dur. Voilà, on va patienter lors du téléchargement. Et une fois que c'est téléchargé, ça arrive ici sur votre bureau. Donc si vous avez WinRAR installé, vous faites un clic droit, vous choisissez extraire vers Captivity 259. Si vous n'avez pas WinRAR installé, vous n'aurez pas cette archive-là, ça devrait se présenter un petit peu différemment, comme je vais vous le montrer à l'écran, comme ceci. Donc il vous suffit simplement de faire clic droit, de choisir extraire tout, de laisser les options qui sont ici, c'est-à-dire cocher la case, et de laisser le chemin par défaut de choisir extraire. Et là, il va extraire les fichiers qui sont compressés dans un dossier qui n'est pas compressé, qui va nous permettre d'utiliser le logiciel. Alors, une fois que c'est terminé, on va patienter un instant. Je ne sais pas pourquoi des fois l'extraction de fichiers zip, même petit soit-il, ça prend du temps. Et ensuite, nous arrivons ici. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que ce que nous venons d'extraire, donc ce qui doit être normalement la version portable de Captivity, nous allons donc pouvoir l'exécuter à partir d'ici. Et ensuite, si vous le souhaitez, vous pourrez même mettre ce dossier-là sur une clé USB pour avoir le contenu de celui-ci. Donc, avec les choses que vous allez récupérer, vous voyez ici pour l'instant, il n'y a que 3 fichiers. Et lorsque vous allez double-cliquer dessus, il va créer des nouveaux fichiers, notamment un fichier captivity.ini, me semble-t-il, et un autre qui sera vidéo, je ne sais plus exactement comment c'est, et qui permettra de stocker les vidéos, le dossier par défaut. Alors là, je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est si long, on va lui laisser un peu de temps. J'espère que ça va pas poser un problème sur le reste. Peut-être que c'est parce que il faut qu'il se connecte. On va le laisser faire un instant. Voilà. Donc le logiciel vient de se lancer. Comme je vous le disais, vous voyez, il a créé donc un fichier .ini, captivity.ini, qui est donc les paramètres de Captivity, et un dossier vidéo dans lequel se rangeront les choses que vous allez mettre ici. Alors la question de Tania était la suivante: comment enregistrer avec Captivity, me semble-t-il. Voilà, c'est ça.
Alors, ensuite, donc ici, nous avons les différentes choses. Vous allez pouvoir cliquer sur les différentes chaînes pour voir les directs qui ont été faits. Et donc, au niveau des notes légales, je ne sais plus à quel endroit ça se trouve, mais je les ai regardées hier. Et donc, il explique qu'il n'y a rien d'illégal puisqu'il ne fait que afficher dans cette application ce que pourrait afficher un navigateur. Alors effectivement, hein, certaines chaînes peuvent ne pas être d'accord avec le principe, puisque quand vous allez regarder ça, vous n'aurez pas la publicité ou même les choses qu'il y a autour sur le site internet. C'est ça qui me paraît moi un petit peu étrange, mais bon, apparemment, il est bordé, donc vous pouvez faire ça. Donc à partir de là, vous pourrez regarder les émissions. Là je ne vais pas le faire parce que je voudrais pas avoir des soucis moi de droit par rapport à ça, de le mettre sur cette chaîne. Vous cliquez ici et vous avez certainement la possibilité, en cliquant ici, de choisir téléchargement ou en choisissant ici de visionner. Donc vous pouvez soit visionner, soit télécharger. Dès lors où vous allez cliquer sur télécharger, il va vous proposer plusieurs formats qui sont disponibles pour ceci. Donc vous pouvez choisir, on va par exemple choisir le plus grand format ici, et à partir de là vous verrez dans téléchargement le lancement du téléchargement. Donc là je pense que je dois pouvoir faire une pause. Oui, interrompre le téléchargement. Conserver le fichier complet, incomplet, supprimer. Donc je vais choisir conserver le fichier incomplet pour le moment puisque ça fait une pause. Et on va voir que dans le dossier Captivity, dans le dossier vidéo, nous avons le début de cette chose qui est ici. Donc vous avez vu, vous avez sélectionné ça, vous avez choisi dans les détails de l'émission télécharger. Vous êtes allé dans l'onglet téléchargement et il vous l'a rangé dans le dossier vidéo de Captivity. Donc c'est à partir de là que vous pourrez, en double-cliquant sur vidéo, regarder les retransmissions. Voilà, donc ça c'est comment vous faites pour télécharger les différentes choses sur Captivity. Et ensuite, bien sûr, vous pouvez le faire chaîne par chaîne, si vous voulez aller sur les replays de la 2, de la 3, etc. Et il me semble également en haut que vous avez quelque chose qui vous permet de sélectionner, si vous voulez par exemple sur TF1, je vais revenir sur TF1 parce que c'est vrai que du coup il y a beaucoup d'émissions, donc c'est pas forcément toujours facile de trouver. Vous avez la possibilité ici dans rubrique de cliquer là et de choisir les émissions, les informations, la jeunesse, les séries et les fictions. Et là il va vous trier et ne plus vous mettre en théorie que les choses en question. Au milieu vous avez les dates. Et sur la droite, vous avez un résumé. Mais à chaque fois que vous allez cliquer ici sur chaque chose, dans détail de l'émission qui se trouve en bas, vous aurez à la fois une petite vignette, un récapitulatif de l'émission et toujours la possibilité de télécharger ou de visionner directement au sein du logiciel. Voilà, il y a différentes options que vous pourrez activer, notamment en bas. Que faire une fois que c'est terminé? Vous pouvez donc soit fermer Captivity, soit mettre en veille, soit arrêter l'ordinateur. Si par exemple vous avez lancé plusieurs téléchargements, à la fin vous pouvez lui dire d'arrêter l'ordinateur et une fois qu'il a fini de télécharger, il arrêtera automatiquement l'ordinateur. Je suppose que dans options, il y a des options supplémentaires qui se trouvent ici. On va regarder ça ensemble rapidement. Donc lorsque vous avez cliqué sur options ici, vous pouvez cliquer sur les petits triangles et vous avez des options supplémentaires qui apparaissent. Donc vous pourrez regarder directement à partir d'ici s'il y a des choses qui peuvent être intéressantes ou non, notamment l'emplacement du dossier de la réception des vidéos si vous voulez mettre ça sur un autre dossier. Je sais que lui, Albert, met ça directement sur la clé USB, donc il met sa clé USB dans son ordinateur, et au lieu de choisir l'emplacement des vidéos, il choisit parcourir, il met ça directement sur la clé, et les fichiers arrivent directement sur sa clé, ce qui lui permet ensuite de les regarder sur sa télé, si sa télé est équipée d'un port USB. Voilà, donc vous avez différentes options, c'est quand même relativement simple ce qui se trouve ici. Et voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais? Ah oui, Albert m'avait envoyé un petit tutoriel qui, je pense, va le mettre sur sur le forum, mais pour les personnes qui n'ont plus accès au forum, vous avez la possibilité en haut à gauche ici de cliquer, de mettre une adresse sur laquelle vous souhaitez regarder un flux vidéo. Donc ça peut être par exemple sur YouTube. Donc on va se rendre sur ma chaîne parce que là je vous rappelle qu'il y a des questions de droit d'auteur. Vous ne pouvez pas télécharger toutes les vidéos, vous pouvez télécharger les vidéos seulement celles où vous avez le droit.
Donc assurez-vous bien d'avoir les droits avant de télécharger. On va prendre une vidéo qui ne soit pas trop longue, par exemple celle-ci. Je vais cliquer là. Une fois que je suis là, je vais mettre une pause. Je vais choisir partager pour avoir le lien de la vidéo. Je vais copier le lien de la vidéo. Je vais revenir dans Captivity. À partir de là, je vais coller dans l'adresse. Donc vous cliquez en haut à gauche ici, vous collez l'adresse. Et ensuite, eh bien, vous allez choisir plateforme. On va choisir YouTube. Voilà, on va choisir rechercher. Là, on va lui laisser un peu de temps parce qu'apparemment il ne répond pas. Voilà, et là vous avez donc les différentes possibilités de téléchargement, donc avec les différents formats. Sachez que en faisant ça, vous n'aurez pas la possibilité de télécharger le format le plus important puisque mes vidéos sont en 1920-1080. Ici, vous ne pouvez les télécharger qu'au maximum en 1280 par 720. Ensuite, vous cliquez ici sur télécharger et là, eh bien, il va lancer le téléchargement de la vidéo. Et dans le même principe, vous le retrouverez dans le dossier vidéo qui se trouve ici. Voilà, téléchargement manuel, vous retrouverez la formation qui se trouve ici. Voilà. Encore une fois, donc pour ce qui est du replay, le téléchargement, je ne sais pas si c'est légal. Le visionnage, apparemment, il n'y a pas de souci, ça a l'air d'être légal. Le fait de vous rendre sur les différentes choses, de cliquer là et ensuite d'aller dans détails de l'émission et choisir visionner. Là, apparemment, il n'y a pas l'air d'avoir de souci par rapport à ça. Après, pour le reste, pour la récupération des choses sur votre ordinateur, je ne sais pas ce qu'il en est. Voilà, je vois pas bien comment ça pourrait être légal puisque le contenu appartient aux personnes, mais bon, en tout cas voilà, vous savez comment faire pour récupérer le logiciel Captivity, télécharger les différentes choses et voilà, même récupérer des vidéos sur différents supports. Donc là on a vu YouTube, mais vous avez aussi différentes options qui se trouvent ici pour récupérer du contenu. Voilà le logiciel Captivity qui est quand même vraiment super pour les personnes qui regardent la télé ou qui n'ont pas pu regarder les replays qui étaient disponibles sur les chaînes. Vous avez accès à ça grâce à Captivity. Tout est regroupé au sein d'un seul outil, d'une seule application qui est également en version portable. Donc vous pouvez très bien mettre ça sur votre clé USB, ce dossier là que nous avions tout à l'heure. Vous le mettez sur une clé USB et vous avez accès à la fois au contenu des vidéos que vous avez téléchargées, mais également à l'application en elle-même, qui vous permet bien de fonctionner sur d'autres ordinateurs si vous avez ça sur votre clé. Assurez-vous bien néanmoins que sur votre clé, vous avez suffisamment d'espace pour accueillir les vidéos que vous allez télécharger. Voilà Tania, en théorie, ça a répondu à votre question. Si ce n'est pas le cas, vous n'hésitez pas, eh bien, vous reposez une question ici et j'essaierai d'y répondre au mieux. Je regarde si je n'ai pas manqué des questions tout à l'heure lorsque j'ai répondu aux personnes présentes. Alors, alors, ben non. Alors, connaissez-vous le nouveau système d'exploitation Keybase ? Nous demande Eve. Et Mario nous répond Keybase, c'est du Linux. Donc voilà, Eve, vous avez votre réponse. Merci Mario. C'est donc un système d'exploitation sur une base Linux, qui est donc un système d'exploitation alternatif comme Windows ou macOS, développé par des passionnés. Alors, bonsoir Alex, bienvenue parmi nous, bonsoir Jackie et bienvenue. Alors, bonjour Cédric, bonjour à toutes et à tous. Mon problème d'extension Google Chrome, je l'ai résolu, j'ai réinstallé Windows et Google avec l'extension ADBlock. Jackie, vous avez réinstallé Windows et Google avec l'extension ADBlock. Vous avez été carrément
Cédric, je vous remercie pour votre réponse dans le forum, ainsi qu'à Alexandra. Vous avez réinstallé votre Windows pour votre souci d'extension, Jackie? C'est fou. Si vous avez fait ça, félicitations, parce que c'est vrai que juste pour un problème d'extension, réinstaller Windows, faut être courageux. En tout cas, si c'est bien ce que si c'est bien ce que vous avez voulu dire, peut-être que voilà, vous n'auriez peut-être pas été obligé d'en arriver là juste pour un problème d'extension. C'est vrai qu'une réinstallation de Windows, ça peut prendre du temps, de réinstaller les logiciels, de réinstaller tout ça. Mais cela dit, ça fait un bon exercice. Comme je vous le dis, quand j'ai commencé ma vie informatique, je réinstallais mon Windows toutes les semaines. Et donc, bon, c'est juste une petite gymnastique à avoir. En tout cas, félicitations Jackie, content que ça ait fonctionné. Voilà, content que ça ait fonctionné. Michel, bonjour. Michel, bienvenue parmi nous. Alors, Eve, qu'est-ce qu'un pin? Alors, je ne sais pas exactement ce que vous avez voulu dire par là. On va partir du principe que c'est... où est-ce que je pourrais trouver ça? Je devrais pouvoir trouver ça sur le site d'un de mes amis. Steampunk. Avenue. Je pense qu'à partir de là, on doit pouvoir faire des pins. Voilà, donc il s'agit d'un site, du site d'un de mes amis qui vend des bijoux. Et sa copine fait de très jolis bijoux aussi. Donc, je pense qu'à partir de là, on devrait avoir la possibilité d'avoir l'option pin. Ou pas, peut-être pas. Alors, est-ce que directement dans la photo, j'ai cette option? Ou sinon, ça se passe... Non, je ne l'ai pas. Donc, en bas, ça va se passer ici. Épingler ce produit. Alors, je vais enlever mon visage, ça vous permettra de voir ce qu'il y a à l'écran. Donc, épingler ce produit, c'est ça, pin. C'est quelque chose qui vient avec Pinterest. Pinterest, j'en avais parlé dans quelques demandes à Cédric, me semble-t-il. Et c'est un site qui va vous permettre, je crois que j'ai plus mes identifiants, donc ça va pas être facile de vous le montrer. Pinterest. Voilà. Donc c'est un logiciel. Est-ce que je vais pouvoir me connecter? Pas vraiment. Et je peux pas vraiment vous montrer si je suis pas connecté. Donc je vais quand même essayer de me connecter. Je vais chercher mes identifiants. Et oui, les mots de passe. Une fois de plus. J'espère que je vais les retrouver facilement. Ce qui n'est pas une mince affaire. D'autant que là... Bon, ça a l'air d'être bon. Alors, je vais essayer de me connecter. Et on va voir si ça fonctionne. Ça a l'air de fonctionner. Parfait. Donc, là, je me suis connecté donc, sur le site Pinterest que je vous montrais tout à l'heure. Je vais juste regarder si c'est bon. Oui, ça a l'air d'être bon. Et à partir de là, eh bien, je vais avoir la possibilité d'enregistrer ici ce qui, voilà, c'est l'équivalent donc d'épingler, qui doit sûrement être le verbe to pin en anglais. On va quand même vérifier ça sur Google Traduction. De l'anglais vers le français, pin, voilà, épingle. Donc pin voulant dire épingle en français, enfin en anglais. Donc ça vous permet donc d'épingler des choses. Donc quand vous étiez sur le site de tout à l'heure, est-ce que j'en suis parti? Oui. Vous aviez la possibilité d'épingler directement dans vos albums Pinterest. Donc pour ça, il faut que vous soyez connecté à Pinterest. Je parle de Pinterest dans la formation Recherche efficace, puisque je vous dis qu'on peut trouver énormément de choses sur Pinterest, des idées, beaucoup de choses, dans plein de domaines. Donc à partir de là, eh bien, ça vous permettra
de choisir des choses. Si par exemple ça, vous trouvez ça bien, que vous avez vu ça, vous pouvez choisir ici enregistrer. Il va vous demander dans quel tableau vous voulez ranger ça. Je vais mettre ça par exemple dans architecture, voilà. Et donc il me l'a épinglé dans mon tableau architecture. Et si je vais dans architecture, je ne sais plus où sont mes tableaux, certainement quelque part. Je ne maîtrise pas encore tout à fait le site, donc là je devrais revenir à la page d'accueil, je suppose. Où sont mes tableaux? On n'en sait rien. En tout cas, voilà. Le fait d'épingler les différentes choses que vous pouvez trouver sur Internet, ça arrive dans vos tableaux Pinterest. Voilà. Donc les tableaux sont ici. Si je vais dans architecture, je retrouve les différentes choses que j'ai épinglées dans la rubrique architecture. Et ça me permet soit d'avoir de l'inspiration, soit de retrouver des idées que je trouvais bien. Et voilà, ça vous permet comme ceci d'avoir beaucoup d'idées pour les choses que vous faites, pour quel que soit le domaine. Donc moi ici j'ai rangé un certain nombre de choses dans l'architecture, mais voilà, il y a d'autres tableaux, ça peut être les sites internet, ça peut être les idées de business, ça peut être, voilà, il y a vraiment toutes choses, les idées de décoration. Si vous tapez décoration, je ne vais pas revenir sur Pinterest parce que j'aurai l'occasion d'en parler un petit peu dans la formation. Mais vous voyez, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez passer d'un sujet à l'autre. Dès lors où vous allez commencer à naviguer sur Pinterest, là vous allez voir que ça va c'est rapidement, c'est rapidement chronophage. Puisque voilà, les idées sont formidables. Vous trouverez des idées pour tout. Si vous voulez refaire votre jardin, si vous voulez aménager votre appartement, si vous voulez... Voilà, il y a énormément d'idées. Donc voilà à quoi correspond Pin, qui est donc épingler les idées que vous trouvez un peu sur les différents sites internet. Donc là, je vous ai montré directement en faisant une recherche sur Pinterest, mais comme vous avez vu donc sur le site de tout à l'heure, Steampunk, est-ce que ça, voilà. Là par exemple, s'il y avait un bijou qui vous plaisait, je sais plus comment je vais y aller facilement. Voilà. À partir de là, j'ai la possibilité de l'épingler. Ici, épingler ce produit. Et je pense que ça va s'épingler directement dans mon Pinterest. Vous voyez, dès lors où je suis connecté. Et il me demande à quel endroit je souhaite l'enregistrer. Donc, soit dans un tableau existant, les tableaux que j'ai déjà créés ici, ou alors de créer un nouveau tableau, si j'ai envie de ranger ça dans un nouveau tableau. Et ce qui me permet ensuite de revenir dans mon Pinterest et de regarder. J'avais pas partagé mon écran évidemment, donc je recommence. Donc je retourne sur un site qui autorise donc le fait d'épingler les choses. Je repars par exemple ici. Et là, donc sur ce site, épingler ce produit, je l'épingle et dès lors où j'ai un compte Pinterest, qui est gratuit évidemment, j'ai la possibilité de l'enregistrer dans mes tableaux existants ou alors de créer un nouveau tableau. Et ça me permet comme ceci, quand je vois des choses intéressantes sur internet et que le site permet de le faire, donc par exemple ici celui-ci le permet, c'est enregistré directement au sein de mon Pinterest, ce qui permet de retrouver à la fois les choses plus facilement et puis voilà, de ne pas perdre cette chose que j'avais trouvée auparavant. En tout cas, c'est vraiment, c'est vraiment un site incroyable, Pinterest. Faites attention, c'est un peu chronophage. Dès lors où vous commencez à regarder un sujet qui vous intéresse, vous allez pouvoir papillonner dans différentes idées, différentes images, différents contenus, et vous verrez que c'est très très chronophage. Mais en même temps très intéressant et très créatif. Voilà, ça vous fait penser à autre chose qu'aux mauvaises nouvelles qu'on voit au journal de 20h. Voilà Eve. Gilles, bonsoir Cédric et bonsoir à tous. Bonsoir Gilles, bienvenue parmi nous. Bonsoir Mickey. Alors, j'ai téléchargé vos vidéos dans mes documents. Mais pour les visionner, cela se passe en 2 clics. Ou les regrouper pour avoir accès plus facilement et les classer par dossier. Alors, Mickey, j'avais fait une vidéo concernant l'option téléchargement et je crois qu'elle n'est plus forcément disponible parce qu'il y a des vidéos qui ne sont plus disponibles. Mais dans les grandes lignes, le plus simple,
vous faites allusion à l'option téléchargement. Je ne sais pas si je vais avoir la possibilité de vous montrer ici comment ça se passe, certainement si. Je vais juste me connecter, je suis déjà connecté, parfait. Donc pour les personnes qui ont accès à l'option téléchargement, c'est-à-dire toutes les personnes qui étaient clients ou membres avant que je décide que toutes mes vidéos seraient gratuites, je vous ai classé dans une rubrique qui s'appelle offre unique option DL. Donc vous êtes membre bienfaiteur et à partir de là, vous allez, dès lors où vous êtes connecté, donc comme ancien client ou ancien membre, pour les formations pour lesquelles je l'ai fait, parce que je ne l'ai pas encore fait pour tous, mais vous pouvez donc, si je dis des bêtises, vous pouvez accéder à tout. Donc il y a deux types d'accès. Il y a le premier, par exemple, la formation sur je monte mon PC, c'est facile, sur laquelle j'ai bien avancé. Donc ici, vous voyez, vous avez à la fois donc, les vidéos sur lesquelles vous pouvez cliquer pour être redirigé vers YouTube, et à la fois, une fois que vous êtes connecté, l'option téléchargement pour pouvoir télécharger la vidéo en question. Dès lors où vous allez avoir téléchargé la vidéo, vous allez pouvoir Mickey architecturer tout cela. Si par exemple là on dit qu'on est dans la formation je monte mon PC et c'est facile, rien ne vous empêche de créer donc un dossier. Par exemple, on va lancer le téléchargement ici de cette première vidéo. Donc je clique ici sur option téléchargement, j'arrive sur Drive. Donc l'aperçu, on s'en moque, on clique sur télécharger. Il va me demander où est-ce que je souhaite le télécharger. Donc là, il dit qu'il ne peut pas l'analyser parce que la vidéo est un petit peu trop lourde. Voilà, elle fait 121 mégas, donc il ne peut pas la télécharger. Donc vous choisissez de télécharger quand même. C'était la question de Bernard hier qui disait que ça ne pouvait pas analyser l'antivirus. En ce qui concerne mes vidéos, elles sont dépourvues de virus évidemment, puisque ce ne sont que les vidéos qui sont là. Ensuite, vous choisissez donc enregistrer sous. Admettons que ça l'enregistre dans vos documents. Donc rien ne vous empêche, plutôt que de l'enregistrer au premier niveau de vos documents, de choisir nouveau dossier. Donc là, vous allez par exemple créer un dossier qui va s'appeler les vidéos de Cédric. Voilà, donc là j'ai créé un dossier les vidéos de Cédric qui va regrouper toutes les formations que j'ai réalisées. Donc vous double-cliquez ici. Là, puisqu'on est sur la vidéo je monte mon PC, c'est facile, je vais créer un nouveau dossier qui va s'appeler je monte mon PC. Voilà. Je vais double-cliquer ici sur ce dossier pour rentrer dans le dossier. Donc là, je suis bien dans mes documents, on le voit en haut, dans les vidéos de Cédric, dans le dossier je monte mon PC. Et là, on voit que le nom du fichier c'est mon 01, donc pour montage du PC, avec le nom de la formation. Vous cliquez sur enregistrer. Bon là, est-ce que je vais le faire 121 mégas, ça va aller relativement rapidement, on va dire. Et donc ensuite, il vous suffira de procéder de la même façon pour la vidéo numéro 2. Donc là, vous cliquez sur la vidéo numéro 2. Vous choisissez télécharger. Ensuite, vous choisissez télécharger quand même. Vous choisissez enregistrer sous. Là, je suis sur Microsoft Edge. Mais si il vous l'a enregistré dans vos documents, rien ne vous empêche au sein de vos documents depuis Windows. Admettons que ça, je l'enregistre ici. Combien ça pèse 110 mégas. Bon, ça fait beaucoup une fois 121, une fois 110, ça fait beaucoup de téléchargement. Donc là, celle-ci, je ne vais pas forcément la télécharger, mais admettons qu'il vous l'ait téléchargé dans vos documents directement. Donc là, je vais annuler. Non, peut-être c'est terminé. Donc, je me rends dans mes documents, donc dans mon explorateur de fichiers. Je vais dans mes documents. Ici, on va dire que la facture EDF, c'est comme si vous avez téléchargé la vidéo. Il vous suffit simplement de la prendre, de la cliquer dans les vidéos de Cédric. Ensuite, vous rentrez dans les vidéos de Cédric. Et là, il vous suffit simplement de la glisser dans « Je monte mon PC » si c'est une formation qui concerne le montage du PC. Et là, vous retrouverez les différentes vidéos qui seront nommées en théorie. Une fois que j'aurai terminé et tout bien nomenclaturé, vous aurez mon 01, mon 02, mon 03, etc. Et comme ça, ça vous permet... ça, j'aurais peut-être pas dû faire ce que je viens de faire. C'est un peu idiot et surtout que je l'ai supprimé sans passer par la corbeille. Bref. Et donc là, ça vous permettra d'organiser vos différentes choses au sein de votre dossier document. Mais ensuite, rien ne vous empêche de les mettre ailleurs. Ça s'appelle de la gestion de dossiers, de fichiers. Et vous devriez avoir une vidéo qui parle de ça dans « Je classer les images de votre ordinateur ». C'est ni plus ni moins que du rangement
j'en reparlerai dans la formation, à la fois dans la formation spéciale débutant et à la fois dans le pilier numéro 1 pour les manipulations essentielles, puisque donc dans le pilier numéro 1, ce sera les bases et le vocabulaire, et les bases, ça passe par savoir faire des copier-coller, ça passe par savoir se repérer dans l'ordinateur, ça passe par créer des dossiers, des sous-dossiers, organiser ces documents, ces dossiers, ces fichiers, ces images, etc. pour que vous puissiez apprendre à classer et à ranger. Donc tout ça, ce sera dans le pilier numéro 1. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, c'est prévu en tout cas, juin ou juillet ou tout septembre, enfin j'en sais rien. Mais en tout cas, ça va arriver avec le pilier numéro 1 pour l'organisation de vos dossiers, de vos fichiers, savoir vous repérer dans l'ordinateur pour que vous puissiez réaliser l'ensemble de ces manipulations Mickey. Voilà, en tout cas, vous pouvez déjà suivre les informations que je viens de vous donner là, donc de télécharger les vidéos avec l'option téléchargement. Donc n'oubliez pas de vous connecter pour pouvoir accéder donc aux différentes choses. Non, c'est pas là, non, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, voilà. Donc n'oubliez pas de vous connecter. Donc il y a deux choses, soit par l'intermédiaire donc de option téléchargement qui se trouve à la suite de la vidéo, ici, option téléchargement. Et sinon, pour les formations qui n'ont pas encore été traitées, c'est-à-dire pour lesquelles je n'ai pas encore eu le temps de bien tout ranger, et bien dans ce cas-là, il faut vous rendre, si par exemple je prends la formation Windows 8, il faut vous rendre dans la formation en question. Est-ce que j'ai cliqué? C'est pas sûr. Si, j'ai cliqué, voilà. Et ensuite, vous cliquez ici, vous allez arriver sur une page spécifique. Et ensuite, ça se trouve en bas. Mais si vous avez l'habitude d'utiliser l'option téléchargement, vous avez l'option téléchargement qui est ici. Donc, deux possibilités. Soit pour les formations qui n'ont pas encore été traitées, mais qui vont l'être au fil du temps que je le fais. Ou alors celles qui ont déjà été traitées, comme mon premier montage vidéo par exemple. Vous avez ici donc les vidéos et derrière les trois petites flèches, l'option téléchargement. Et ça n'est valable qu'une fois que vous êtes connecté, donc faites attention de bien être connecté parce que si vous n'êtes pas connecté, je vais revenir ici, se déconnecter, je vais revenir sur mon premier montage vidéo et si vous n'êtes pas connecté, vous ne voyez pas l'option téléchargement. Si toutefois vous n'êtes pas ni client ni membre, n'essayez pas de vous connecter, c'est réservé uniquement aux anciens clients et aux anciens membres cette option téléchargement. Voilà, Mickey, j'espère avoir été suffisamment clair par rapport à tout cela. Il vous faut vous-même faire l'organisation des vidéos. Évidemment, ce que vous pouvez faire aussi, c'est comme vous récupérez les vidéos au format rare, vous pouvez les décompresser et supprimer le fichier rare une fois que vous l'avez décompressé, ce qui vous permet d'avoir un accès direct à la vidéo. Voilà Mickey, n'hésitez pas s'il vous manque quelque information que ce soit. Tania, merci Cédric pour votre patience et votre gentillesse. Avec plaisir Tania, j'espère que avec les informations que je vous ai données, vous allez pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez besoin d'un complément. Jean-Yves, bonsoir Jean-Yves, bienvenue parmi nous. Bonsoir Cédric et à tous les membres, tout va bien? Eh bien formidable Jean-Yves, tant mieux que tout aille bien, je suis content de l'apprendre. Alors, Eve, connaissez-vous le site antiescroc.com? Non, Eve, je ne connais pas ce site. Alors, qu'est-ce que c'est que ce site anti-escroc? Alors, il existe apparemment différentes versions. Un .net et un .fr. Donc ça, il s'agit d'un forum. Donc on va se rendre sur votre site. Enfin sur le site dont vous parlez. Je pense pas que ce soit votre site. Alors je l'ai écrit tel que vous me l'avez donné.
anti-escroc.com, oui. Donc apparemment, ça ne fonctionne pas. Le site, en tout cas avec l'orthographe que vous nous avez donné. On va voir ce que trouve Google. Donc apparemment anti-escroc.fr. Donc il s'agit d'un forum. Qui a l'air vide. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est celui-ci ou autre chose. Et anti-escroc.net. Dénoncer les escrocs du web et leurs emails arnaques. Non, je ne connais pas. Tout ça, ça n'a pas l'air bien officiel. Ça n'a pas l'air bien magnifique. Donc je ne sais pas si ce sont des sites officiels. Je ne sais pas si c'est à ça que vous souhaitiez. Si c'est ça que vous souhaitiez partager, Eve. Mais en tout cas, je n'irai pas plus loin dans cette direction. Alors, Anne-Laure, bonsoir. Juste un petit et à toutes et tous. Juste un petit bonsoir. Bienvenue. Pinterest, c'est super. Absolument, Anne-Laure, c'est vraiment super. Trop chronophage à mon goût. Alors, Jacques a des soucis pour déplacer ses dossiers sur le disque D. Il a posté des captures d'écran sur le forum. Les DAC permettaient de lui apporter une réponse plus facilement. Alors, Jacques a des soucis pour déplacer ses dossiers sur le disque D. Alors, voyons voir le forum. Alors, je vous mets à l'écran le souci. Pendant ce temps-là, je vais lire son message. Merci Alexandra. Alors, non. Bon, je vais pas prendre le temps de tout lire ici. Je vais regarder s'il y a d'autres questions. Et on verra ça éventuellement plus tard. Alors, Bernard, bonjour à toutes. J'ai téléchargé WinRAR avec Ninit. Et je ne peux toujours pas télécharger les vidéos parues depuis le 19. J'ai 3 fenêtres qui apparaissent. 1, petit problème. 2, Google Drive ne peut pas effectuer d'analyse avec ce fichier. 3, échec, erreur réseau. Que faire? Cédric, je n'ai absolument pas incriminé l'envoi de vos superbes vidéos très enrichissantes et uniquement le message reçu sur l'ordi par Google suite à un souci avec .rar avec mes remerciements. Alors, Bernard, en théorie, avec ce que j'ai montré tout à l'heure, vous devriez vous en sortir. Mais je vais remontrer malgré tout. Donc, je vais me rendre à nouveau sur le site. Je vais donc, n'oubliez pas de vous connecter. Donc là, je vais me connecter.
Voilà, donc dès lors où je suis connecté, à partir de là, donc je vais pouvoir me rendre dans une formation. On va par exemple prendre mon premier montage vidéo. Je vais m'assurer que j'ai bien partagé l'écran. Oui, c'est bon. Alors, donc quand vous êtes ici, en théorie, donc vous avez option téléchargement. À partir de là, donc vous pouvez cliquer sur option téléchargement. Lorsque vous êtes ici, vous allez arriver sur ce type de choses où ça peut montrer le message qu'il y avait tout à l'heure. Donc là, vous allez cliquer en haut à droite sur télécharger. Et à partir de là, en théorie, si vous revenez sur la page précédente, je ne sais pas pourquoi est-ce que ça fait ça, vous avez la possibilité donc d'enregistrer sous. Donc vous cliquez enregistrer sous. Là, il y a un message qui me dit qu'il ne peut pas enregistrer à l'emplacement de tout à l'heure. Évidemment, j'ai supprimé le dossier. Donc je clique sur le bureau. Je vais l'enregistrer sur le bureau et je clique sur enregistrer. À partir de là, l'enregistrement va se lancer. Là, il est terminé puisque la vidéo était courte. Et donc, vous avez ici le fichier qui apparaît. Donc, Bernard, il faut qu'une fois que vous avez téléchargé le document, il faut qu'il apparaisse sous cette forme-là, avec une archive. À partir de là, vous pourrez faire un clic droit et choisir extraire vers plus le nom qui se trouve ici. Et là, il va extraire la vidéo. C'est également valable pour vous, Mickey, ce que j'ai pas fait tout à l'heure, parce qu'une fois que j'ai téléchargé, donc j'extrais la vidéo, elle apparaît ici, et donc je peux supprimer ce dossier archive. Donc si vous rencontrez des difficultés, Bernard, pour réaliser ces manipulations-là, c'est que ça vient certainement soit de votre ordinateur, soit de votre réseau, soit du téléchargement, parce que eh bien écoutez, je pense que d'autres personnes ont téléchargé et s'il y avait eu des soucis, je pense que j'aurais eu un retour comme quoi il y avait certains soucis. Donc il faut que vous regardiez, je vais vérifier vos messages. Donc j'ai téléchargé WinRAR avec Ninit, donc ça tout va bien. Je ne peux toujours pas télécharger les vidéos parues depuis le 19. Donc le téléchargement, je vais juste m'assurer que vous avez accès à l'option téléchargement. J'ai pas vraiment de doute, mais je vais quand même vérifier, des fois que ça vienne de là. Donnez-moi un instant. Voilà, donc il n'y a pas de souci, vous devez avoir accès à tout, même au forum, même au téléchargement. Donc en théorie, vous devez avoir les choses suivantes. Par exemple, sur la formation Mon premier montage vidéo, vous vous rendez ici, vous cliquez sur Option téléchargement, donc comme je viens de vous le montrer tout à l'heure. Là, vous devez arriver donc sur Drive. À partir de là, vous devriez pouvoir cliquer en haut à droite sur Télécharger. Et après, donc, en fonction du navigateur que vous allez utiliser, soit vous choisissez Enregistrer sous, pour le mettre à l'endroit que vous souhaitez, soit il va s'enregistrer automatiquement si par exemple vous êtes sur Google Chrome et que vous aviez déterminé un dossier d'enregistrement des choses que vous récupérez sur Internet. Si vous avez un souci de téléchargement, c'est-à-dire si vous avez le message, il me semble avoir lu un message, donc donc j'ai 3 fenêtres qui apparaissent. 1. Petit problème. 2. Google Drive ne peut pas effectuer l'analyse de ce fichier. 3. Échec, erreur réseau. Donc voilà, donc sur les 2 premiers, en théorie, vous devriez passer. Donc comme j'ai montré tout à l'heure sur des vidéos qui sont un peu trop lourdes, je vais essayer de vous le remontrer ici. Je ne sais plus quelle est la plus lourde des toutes. Éléments graphiques, montage, opacité, image clé. Celle-là, elle doit être un peu lourde. Donc option téléchargement. Donc je clique ici. Non, même celle-là, il veut bien me l'ouvrir. Alors attendez, on va essayer d'en trouver une autre. Les manipulations de départ. Est-ce que c'est... Hop, c'est pas du tout ça que je voulais. C'est option téléchargement, les manipulations de départ. Ça doit être ça. Non, bah celle-là aussi, il veut bien me l'ouvrir. Et si je clique sur télécharger... je sais pas pourquoi c'est aussi long. Peut-être c'est parce que c'est un peu lourd.
Bon, en tout cas, si vous avez... Ah, quoique... Est-ce que ça pourrait être le problème que vous rencontrez? On va attendre un peu, alors. On va patienter. On va patienter de voir si on a un souci comme vous. Non, a priori, pas de souci. Donc là, je vais pouvoir cliquer sur enregistrer sous et l'enregistrer. Donc pas de souci particulier. Donc si vous avez un problème, ça peut venir donc de votre téléchargement. Donc soit de votre ordinateur, est-ce que votre ordinateur est bien connecté à Internet, est-ce qu'il est connecté au Wi-Fi, est-ce que vous avez parfois des coupures, est-ce que voilà, c'est a priori avec Google Drive, il y a peu de chances qu'il y ait des soucis. Avec mon hébergeur, il y avait eu des soucis sur le téléchargement des mini-courses, c'est pour ça que j'ai un peu changé mon fusil d'épaule. Pour vous offrir un système un peu plus viable, mais en théorie, ça devrait bien fonctionner. Et cette erreur-là, essayez de nous dire si vous rencontrez avec toutes les vidéos, ou dites-nous la vidéo spécifique avec laquelle vous rencontrez le problème, parce que ça se trouve, il y a un problème spécifique pour une seule vidéo. Si vous rencontrez ce problème avec toutes les vidéos, c'est qu'il y a un problème avec votre ordinateur, ça ne peut plus venir de toutes les vidéos, puisque vous avez vu là, par exemple, sur l'exemple que j'ai pris, tout a bien fonctionné. Donc il faut essayer de réduire les champs d'investigation du problème et pour ce faire, vous pouvez éventuellement nous indiquer la vidéo en question qui vous pose problème pour que moi je puisse faire un test de mon côté et voir si ça vient de la vidéo ou si ça vient de votre côté. Voilà Bernard, essayez de faire ça avant qu'il soit 19h comme ça que je puisse essayer et éventuellement qu'on trouve une solution ce soir et sinon il nous restera demain et sinon il restera le forum. Alors, Roger, bonjour Cédric, pas de questions, grâce à vous je me débrouille sur l'ordi. Formidable Roger, super. Juste en passant, je vous dis mon âge, 71 ans, aujourd'hui c'est ensoleillé et plus doux qu'hier. Félicitations Roger, 71 ans et passionné d'informatique, eh bien c'est formidable. Alors, merci Cédric, j'ai bien compris, comme toujours, vos explications sont claires, pas de problème, c'est parfait donc si tout est ok. Alors, croquescroc.com. On va regarder ça. Alors là, je ne sais pas vers quoi vous nous avez renvoyé, Eve, mais ça c'est un site qui a été... voilà, qui n'est plus du tout disponible. Je déconseille à tout le monde d'y aller, parce que ça c'est le genre de site où vous pouvez vous faire pirater ou avoir des soucis. Si vous n'êtes pas à jour. Donc je ne sais pas vers quel site vous vouliez nous envoyer, Eve, mais ça ne va pas du tout. Alors, cette fenêtre apparaît avec la vidéo les sauvegardes complètes. Merci Alexandra. Merci d'essayer de la télécharger. Alors, on va continuer après. Alors, Daniel, bonsoir Cédric. Malheureusement, je ne pourrai pas être là demain pour votre dernière DAC, mais je tiens à vous souhaiter une bonne chance pour votre nouvelle aventure et vous pouvez bien sûr compter sur nous en cas de besoin. Amitié. Merci Daniel, merci beaucoup. Comme je le disais dans un dernier DAC, ce n'est pas un au revoir, bien au contraire, l'aventure va continuer, les choses vont un peu évoluer différemment, mais voilà, il y a toujours le forum pour les personnes qui ont accès, il y a toujours les vidéos que je vais continuer de sortir, qui seront accessibles par l'intermédiaire du site, par l'intermédiaire de YouTube, donc directement à partir du site, vous allez dans Aide et vous voyez les dernières vidéos sorties. Et à partir de là, eh bien, vous verrez quelles sont les dernières vidéos sorties, à quelle date, comme ça vous pourrez voir si vous en avez manqué, si vous avez, voilà, s'il y a des choses qui sont sorties depuis que vous n'étiez pas là. Vous pouvez aussi vous rendre dans formation. Lorsque vous êtes dans formation, vous choisissez accueil des formations. À partir de là, vous aurez accès à toutes les formations du site. Il vous suffira ensuite de cliquer ici pour pour aller directement à la formation. Donc là, pareil, il y a les nouvelles vidéos, des nouvelles formations, tout ça, ça va arriver.
Il faut juste être un peu patient. Là, je vais faire une pause après les DAC et on verra quand est-ce que ça reprend. Mais vous aurez de toute façon dans la rubrique d'aide les dernières vidéos sorties. N'hésitez pas à faire un tour. Et puis, il y a également la chaîne YouTube qui continue d'avancer. C'est-à-dire que je continue d'organiser les différentes choses pour que ce soit le plus simple possible. Je ne sais pas si vous avez l'opportunité d'y aller. Mais là, voilà, il y a toutes les vidéos d'aide. Ensuite, chaque formation est rangée par playlist. Donc, vous avez ici les vidéos. Vous pouvez, si vous souhaitez accéder à une formation, cliquer ici sur le nom de la formation et avoir accès à toutes les formations qui sont là. Donc, c'est vraiment en fonction de ce que vous préférez, soit directement depuis YouTube, soit directement depuis le site. Je vous conseille de le faire depuis le site parce que moi je trouve que c'est plus simple au sein du site d'avoir accès à tout, mais si vous préférez la présentation de YouTube, vous pouvez aussi voir la présentation de YouTube. Voilà, j'essaie d'organiser maintenant comme ceci, avec des numéros, avec tout ça regroupé. Donc gros travail sur le site aussi. D'ici peu, je sais pas trop quand, mais d'ici peu, je suis en train de mettre ça en place. Il devrait y avoir donc sur la page d'accueil directement 3 nouvelles rubriques pour accéder directement à, si vous êtes totalement débutant, les conseils, par quelle formation commencer, pourquoi, comment. Pareil, si vous voulez devenir indépendant, quelle formation commencer, etc. Apprendre l'informatique à votre rythme. Donc tout ça, ça va arriver pour simplifier au maximum les processus. Je vous conseille aussi d'aller de temps en temps sur le site pour voir juste en dessous, là, dans la rubrique actualité du moment, qu'est-ce qui se passe en ce moment, sur quoi je suis en train de travailler. Donc c'est à cet endroit-là, s'il y a des DAC qui doivent arriver, comme je vous l'ai dit, je vais reprendre les DAC de façon aléatoire l'année prochaine, à partir de septembre. Là, ça m'étonnerait qu'en juillet-août j'en fasse parce que j'ai déjà pas mal d'autres choses à faire puis j'ai envie de me reposer. Mais sinon, vous pourrez donc directement à partir du site voir les dernières actualités, voir ce sur quoi je suis en train de travailler. Et ça vous permettra bien de voir les différentes choses pour qu'on se voit éventuellement dans les prochains DAC. Alors, je vais regarder, puisque je n'ai pas de nouvelles d'Alexandra, savoir si elle était en train de le télécharger sur les vidéos outils. Est-ce que je suis resté connecté? J'espère que oui. Oui, c'est bon. Donc, formation. Alors, je vais regarder si j'ai partagé mon écran. Non, voilà. Alors, formation. Formation. Ma véritable trousse à outils. Donc à partir de là, il doit y avoir comment faire des sauvegardes, option téléchargement. Donc là, le fichier est vraiment très lourd, je ne sais plus combien il pèse. Donc enfin, vous ne pouvez pas avoir d'aperçu, ce n'est pas bien grave. Vous pouvez ici cliquer sur télécharger. Et en théorie, voilà, vous avez ce souci-là, je suppose. Le fichier fait 707 mégas. Donc vous choisissez télécharger quand même, Bernard, et à partir de là, il devrait le télécharger. Je choisis ici enregistrer sous, je choisis mon bureau, je clique sur enregistrer, et là, il est en train de le télécharger. Il n'y a pas de souci particulier. Donc si vous rencontrez des problèmes réseau, au-delà des messages que vous avez vus dans les demandes à Cédric qui sont là, c'est que ça peut venir de votre ordinateur. Donc voilà, à moins que vous ayez une vidéo, comme je vous le disais tout à l'heure, Bernard, en particulier à nous indiquer, sinon ça se passera sur le forum pour la suite. Voilà, il est 18h56. Alors, ma connexion n'est pas aussi rapide que la tienne. Je suis à 480 mégas sur 707. Dès lors où ça a commencé, Alexandra, en théorie, ça devrait bien se finir. Il sera toujours temps de faire que tu nous dises éventuellement demain comment ça se passe. Mais en théorie, ça a dû se passer. Voilà, j'ai vu que je n'avais pas répondu à une question de Eve. Lors d'un déplacement d'un dossier du même nom, il faut remplacer ou fusionner. Quelle est la différence? Il sera toujours temps d'en parler demain, Eve. Je vous laisse garder votre question et puis on verra tout cela demain. Voilà, je regarde rapidement si je n'ai rien oublié, si j'ai des choses à vous dire. On verra éventuellement aussi les soucis de Jack si toutefois on n'a pas réussi à les résoudre d'ici demain sur le forum.
puisqu'il n'est pas présent apparemment. Et puis, eh bien, ben voilà. Voilà, demain, donc, nous serons 7 juin 2017, date du dernier Demande à Cédric de la saison 3, et également date du dernier Demande à Cédric officiel, puisqu'il y aura d'autres demandes à Cédric, mais voilà, pas de date prévue, pas de choses prévues. Voilà, on est bon pour ce soir, et puis ben, on se dit à demain. Demain, donc, nous serons mercredi. On verra un petit peu voilà, vos questions, vos dernières questions. Et puis voilà, on se dira au revoir, bonnes vacances, et on se dira à bientôt, puisqu'il y aura d'autres demandes à Cédric. Je ne sais pas exactement sous quelle forme, et je ne sais pas exactement quand. Mais voilà, c'est un format que j'aime bien et qui passe bien, et que vous aussi apparemment vous appréciez. Donc il n'est pas impossible que j'en fasse à nouveau. Voilà, en tout cas, pour ce soir, c'est terminé. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à demain, tout simplement. Merci Alexandra pour ton aide. Et puis voilà, on va se dire à demain. Tania, inutile de préparer les mouchoirs. Comme je vous le dis, ce n'est qu'un au revoir. On se reverra dans des futures demandes à Cédric. Il faut que je me repose. Vous imaginez bien, là, je commence à être bien fatigué. Les 7 jours de demande à Cédric, toutes les vidéos la sortie, le nouveau site, etc. Donc là, il est vraiment temps que je fasse une pause. Donc on verra tout ça demain, on en reparlera. Enfin une pause, pas une pause puisque les choses vont continuer, mais en tout cas, voilà, il faut que je me repose un peu pour pouvoir repartir de plus belle. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. À demain pour le dernier DAC, le DAC 80. Ciao, bonne soirée. Félicitations, vous venez de terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à avancer dans votre cheminement informatique. C'est en tout cas mon souhait le plus cher. Maintenant, si à votre tour vous souhaitez m'aider, il existe différents moyens. Vous trouverez des vidéos sous celle-ci pour vous expliquer comment faire. Vous pouvez par exemple vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez mettre un pouce bleu, un pouce en l'air pour notifier qu'elle vous a plu. Vous pouvez également la partager auprès de vos amis. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez également me faire un don. Voilà, vous retrouverez toutes ces informations sous cette vidéo. J'ai fait des vidéos explicatives qui vous montrent bien comment réaliser chaque étape, soit pour vous abonner, soit pour partager, soit pour liker la vidéo, soit pour faire un don si vous le souhaitez. Mais en tout cas, on va continuer la grande aventure de l'informatique et comme le veut la tradition, vous la connaissez peut-être pas, mais vous allez la découvrir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.